Christian donne procuration à Bernadette Weber. Madame Gavinier-Simone. Madame Durand et André. Présent. Monsieur Olimus Denis. Monsieur Vadel Alain. Madame Rabu Geneviève. Monsieur Stéphane Yvan donne procuration à Monsieur Olimus Denis. Madame Grossard Anne donne procuration à Madame Klarzynski Carmen. Ensuite, Madame Klarzynski Carmen. Merci. Donc, l'ordre du jour de ce mardi 20. Donc, je constate que la majorité des membres en exercice assistent à la séance et que le conseil municipal peut délibérer de façon valide. Je vais vous énoncer les affaires inscrites à l'ordre du jour. Donc en point 1, la première délibération, ce sera la désignation du secrétaire de séance. En 2, l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal, séance ordinaire du 19 décembre 2012. Le point 3, les moyens généraux. En point 4, travaux, urbanisme, assainissement. En point 5, les finances. Et en 6, les dilemmes. Bonsoir. Bonsoir. Donc en point 1, je désigne donc la désignation du secrétaire de séance en vertu de l'article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal désigne son secrétaire lors de chacune de ces séances. Et aujourd'hui, je propose de désigner le règlement intérieur du conseil municipal validé par votre assemblée par délibération du 19 décembre 2012. L'étude des maîtres Solaire Couteau et Lorenz, avocats à Schiltigheim, que j'ai mandaté en vertu de la délibération d'Esté en justice que vous avez consentie en séance du 8 juin 2010, défend les intérêts de la commune. Je vous informerai de la suite que le tribunal administratif de Strasbourg donnera à ce recours. Par rapport à ça, Vous n'en avez pas pour longtemps, deux mots? non, juste une remarque, on attend toujours la délibération du 19 décembre concernant le règlement du conseil municipal, plus le règlement définitif. Vous venez quand vous voulez pour consulter. Non, mais c'est comme ça. justement, c'est pour le tribunal administratif, dans le cadre du recours. Il faudrait l'original. Eh ben, vous venez quand vous voulez à la mairie, vous pouvez le consulter. Communication. Ouais. C'est ça le point. Vous nous le consultez ou pas? Pardon? Non, vous viendrez le consulter en mairie. Je comprends pas. Vous posez une question, je vous réponds. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas, je ne sais pas, mais si vous voulez consulter en mairie. C'est pas consulté, il faut vous adresser la délibération. Plus le règlement définitif. Donc le point, maintenant je
3.2, conclusion d'une convention de nettoyage du presbytère. Ça y est bon. Vous avez lu le rapport, donc je vais pas vous... Je vais lire. Et je me permettrai encore de vous présenter très synthétiquement cette réforme. Elle est résumée, mais ça correspond tout à fait à l'état d'esprit. Alors on va regarder un petit peu, c'est un campagne que vous avez récupéré de l'éducation nationale, parce que nous avions une réunion au niveau du territoire du collège, donc il y avait notamment toutes les communes de la communauté de communes, donc les 6 communes, ainsi que la commune de Minchouz et la commune donc, de Rumersheim, puisque les enfants de ces communes fréquentent le collège d'Ottmarsheim. Donc, vous avez donc présenté donc, cette réforme, donc au départ il y a forcément donc, un objet pédagogique, c'est donc la réussite des enfants, des élèves donc, aux écoles, à l'école primaire, qui dépend donc pour une part essentielle des conditions dans lesquelles se déroulent donc les apprentissages. Alors, notamment ce que préconisent des chronobiologistes, c'est notamment la diminution de la journée scolaire, puisqu'en France, je pense que ça tout le monde le sait, c'est que nous avons la journée la plus longue au niveau donc, de l'enseignement. On a donc une semaine de 4 jours et demi avec priorité au mercredi matin scolarisé. Et puis les réorganisations donc, des temps pédagogiques, donc des études donc, relèvent que notamment la réceptivité optimale pour les élèves se situe le matin entre 9h et 11h, voire 11h30, et l'après-midi donc entre 14h et 14h30, donc à 16h. Actuellement, nous avons donc au niveau de l'année scolaire, donc on a un nouvel équilibrage au niveau des journées de classe. Donc à terme, on aurait 180 jours de classe au lieu à l'heure actuelle des 140 jours de classe. Et au niveau donc de la semaine, donc ça c'est le fameux décret qui est, donc, qui est sorti donc, le 24 janvier 2013, qui est publié. Donc il y aurait donc une 24 heures d'enseignement hebdomadaire donc, sur la semaine, 9 demi-journées par semaine, soit une demi-journée supplémentaire. Et en principe, cette demi-journée supplémentaire, elle sera le mercredi matin ou le samedi matin sur dérogation. Un nouvel équilibre de la journée, donc 5h30 maximum par journée, 3h30 maximum le mercredi ou le samedi matin si on demande aucune dérogation. Au niveau de la pause méridienne, au minimum, c'est 1h30. Et puis on a aussi donc, le projet éducatif territorial qui va prendre une place importante dans cette réforme. Donc il a pour objectif notamment de mettre en cohérence les objectifs de l'école, ceux de la commune, dans le temps scolaire, le temps éducatif et le temps périscolaire. Vous savez tous qu'à l'heure actuelle, les enfants bénéficient de l'aide personnalisée, ce qui représente 2 heures par semaine. Donc cette aide personnalisée, elle sera supprimée et elle sera remplacée. Il y aura donc des activités pédagogiques complémentaires, donc APC. Et donc ça c'est 1 heure par semaine qui sera donc fournie par le corps enseignant. Sur 31, se trouve 36B, rue du Général de Gaulle. En février, toujours sur du bâti, la section 15, numéro 196 77 rue du Saule. Toujours en bâti, la section 6, numéro 223 140, 1 rue Alphonse Daudet. C'est quoi, c'est des ventes de maison, ça? Pardon? C'est des ventes de maison? Oui. Ah d'accord, il faudrait le préciser parce que c'est J'ai dit du type de bien, c'est des bâtiments. Ah d'accord, ok. Donc, type de bien bâti, section 15, numéro 217 70 12 rue du Chêne. Au
mois de mars 2012, bâti section 4, numéro 225/54, c'est dans la rue des Maréchaux. En avril 2012, toujours en bâti, section 4, numéro 68/35 et 176/35. C'est au 32B rue du Général de Gaulle et rue des Maréchaux qui fait que vous avez mis en œuvre là, au travers de cette décision. On est plutôt sur une vision d'un concept juste, une conception juste et équilibrée dans la politique de l'habitat de notre village. Aujourd'hui, voilà. Je pense que le lotissement, déjà en amont, n'a pas fait l'objet de travaux excessifs en commission, d'une part, et je pense que l'origine de ce lotissement, on n'est pas contre, hein, bien au contraire. Mais par contre, la démarche nous surprend un peu. Voilà. La démarche de quoi? Un peu, par rapport à quoi? Le type de logement, voilà, après. Voilà. Et la manière de faire, je trouve. Voilà, je vous voulais le type de logement, c'est-à-dire le type de logement. Le logement individuel. Ça avait déjà été voté en conseil municipal. Non, mais voilà. Donc on va passer au point 5, on a d'autres